Salam alaikum. Donc, comme à l'accoutumée, chez la double rupture, chaque dimanche pour débattre, pour dénoncer des pratiques mafieuses du régime algérien. Et aussi, je tiens à rappeler qu'hier, nous étions ici pour dénoncer les violences faites aux femmes. Nous avions rendu hommage à Shaima et le décès ou bien la barbarie à l'égard de Shaima. La barbarie à l'égard de Shaima nous interpelle tous. Tout d'abord, elle interpelle notre modèle. Aussi, elle nous interpelle sur le code de la famille qui aujourd'hui reste à abolir car c'est le premier élément discriminatoire vis-à-vis de la femme car il la considère mineure à vie. Deuxième des choses, c'est aussi le programme scolaire. Dans l'école algérienne, comme vous le savez, on nous inculque dès l'enfance des pratiques anormales, que la femme, on dirait que c'est un être d'une personne seconde zone. Donc quand un peuple véhicule ce genre de pensée, ce genre d'image, il est de nos jours la barbarie à l'égard des femmes, dans la violence faite aux femmes. Deuxième des choses, donc on vient de condamner Yassine Mibarki pour 10 ans de prison. Aujourd'hui, la simple expression peut coûter très très cher en Algérie. Donc c'est des choses qui renforcent davantage la dictature algérienne. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire ce qu'on pense en Algérie. Donc le régime, il nous tue davantage et il exerce sur nous des pratiques inacceptables. Donc, nous, à la double rupture, à chaque cycle, nous avons une transition qui va consacrer les préalables démocratiques, qui va justement abroger le code de la famille et aussi qui va consacrer la liberté d'expression. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur ces choses. La liberté d'expression à Etmethen doit être consacrée pour qu'on puisse s'exprimer librement en Algérie et ailleurs. Donc à Etmethen, Winibran, Narthin Tvran, Ivran a parlé à des, on va l'inscrire, Naradiasson va l'inscrire sur notre liste pour les interventions. Donc je rappelle juste que vous êtes les bienvenus chez nous à la double rupture. Comme vous le savez, la double rupture, nous appelons l'ensemble des Algériens pour éveiller les consciences. On veut d'un côté déloger le système en place qui a exercé sur nous une dictature qui a plus de 50 ans, et de l'autre côté, on n'a pas envie de remplacer une dictature militaire par une autre islamiste. C'est la même chose. J'ai vu ces jours-ci une image qui circule sur les réseaux sociaux, publiée par Amnesty International. Il y a des pays indans à seguir. On condamne des gens pour une libre expression, pour une petite expression. Donc l'image, elle montre, elle pointe du doigt des pays, au fait, là, pour vous montrer. Sur les pays qui sont concernés, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Turquie. Donc, Etswalim et Ethmethen, comme quoi la dictature elle a deux visages. Elle peut être militaire comme la nôtre, mais elle peut aussi être islamiste de l'autre côté. Deuxième des choses, par la condamnation de Yassine Mibarki, le régime algérien, il a joué sa carte islamiste. Le régime algérien, il vient d'offrir un cadeau
à son allié idéologique islamiste. Donc personne d'ailleurs du camp islamiste n'a dénoncé cet acte ignoble à l'égard d'un militant qui s'exprime librement. Donc c'est pour cela, nous connaissons, au sein de la double rupture, nous appelons à chasser la dictature militaire. Quand on dit on chasse la dictature militaire, on n'est pas contre l'institution militaire. Un pays a besoin de son institution militaire pour qu'il soit très fort et pour qu'il protège nos frontières. Deuxième des choses, on est contre l'islam politique. Là aussi, on n'est pas contre l'islam. Nous appelons aujourd'hui à la séparation justement du religieux du politique. Mais on n'est pas contre l'islam. Ça, c'est une pratique entre les gens et leur créateur. Ils ont le libre choix de croire ou de ne pas croire. Donc, la parole est ouverte. Vous êtes les bienvenus à la double rupture. Donc, celui ou celle, Ibran, a la parole. Merci beaucoup. Qui a répondu. Je veux juste éclaircir quelques points. L'histoire de la double rupture. Nous, la double rupture, on n'est pas des militants de Facebook, qu'on s'entende bien. Le dernier des militants de double rupture, il a au moins 15 ans, ou peut-être les jeunes Tana, 15 ans, 16 ans, dans d'anciens partis politiques. Il y en a qui ont appartenu au RCD, il y en a qui ont appartenu au PAX, il y en a qui ont été dans le rage pour les plus jeunes d'entre nous et dans d'autres associations. Ça, qu'on s'entende bien. Mais le Creuset, il est de gauche. On ne peut pas le cacher. Le Creuset, il est de gauche. Tout le monde se situe à gauche. Après, il y a les sensibilités. Il y a les sensibilités. Il y en a que, voilà, il aimerait bien une autonomie dans Flakabili. Moi, je dis non. Moi, mon Algérie, de l'Est à l'Ouest, de nord et sud, et je reste dedans et je combats. Voilà. Mais c'est un combat d'idées. Toujours les idées. Et on vous invite à donner vos idées sur tous les problèmes. On n'a rien à cacher. Karim, il était très très clair. Nous, on n'est pas avec les micros dans l'oreille et tout ça. Nous, on dit que tous les anciens partis, quel que soit le parti, ils sont, ça y est, ils sont à bannir. On est tout à fait d'accord. Maintenant, l'Algérie nouvelle qu'on a envie de construire, c'est au niveau des idées. Nous, on est pour la laïcité, pour une raison très très simple. La plateforme de la Soumane, elle indique la laïcité. Elle n'a jamais parlé de l'imam ou de son adjoint. Qu'on s'entende bien. Ça n'a pas empêché nos parents de lutter, d'avoir leur indépendance et d'aller prier. Je ne vois pas pourquoi qu'on ne peut pas continuer en mettant encore un mur très étanche entre l'islamisme, qu'on l'explique une fois pour toutes. Un islamiste, c'est qui? C'est pas un musulman. Il y a erreur sur la marchandise. Un musulman, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit aux préceptes du Coran et qui fait sa prière. Point barre. Binou bil khalqo. On ne sait pas où est-ce qu'il va partir. Ok? Peut-être au paradis, peut-être au néant. On ne sait pas. Personne ne peut répondre à cette question. Il n'y a aucun laboratoire qui répond à cette question. Et nous, on n'a pas envie de perdre du temps. On laisse le lire Babrit à tout un chacun. Djilou, apparemment, il est très à cheval sur la question. Il croit au néant. Moi, j'ai pas son courage. Moi, je fais ma prière. Voilà. Et je m'arrête là. Pour ce qui est maintenant d'un état militaire, qu'on s'entende bien. Quand on dit ni militaire, ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos militaires. On les aime, mais quand ils sont sérieux, travaillent avec abnégation et dans la caserne. Ce n'est pas quand il est à El Mouradia derrière le rideau pour dicter aux hommes politiques qu'est-ce qu'ils doivent faire. On a souffert de ça depuis 62 et on dit aujourd'hui que c'est fini. Il faut enlever le rideau et c'est le civil qui doit prendre la relève et faire la politique avec vous et avec tous nos frères qui sont en Algérie. Ça pour la double rupture. L'historique de la double rupture, ce mot magique, il y a beaucoup de partis de gauche ou de centre-gauche qui ont essayé de développer cette idée. Il y avait le PAX, il y avait le RCD, il y avait même l'aile gauche du FLN. Mais malheureusement, c'est le chemin. On a mis 30 ans et on revient toujours à la case de départ. Il faut vraiment un mur étanche entre le politique et le religieux.
Parce que nos présidents jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, c'est Tabou qui dit même dans le palais de justice, j'ai envie d'entendre l'adhan. C'est pathétique pour un homme politique. Il n'a pas à jouer avec ça. Quand je vois notre nouveau président, pour ne pas appeler autrement, qui va faire une prière en solo dans une mosquée qui n'est même pas finie, c'est bon. Quand on nous ramène Bouteflika qui adore le whisky, les femmes, il boit une vie vraiment de, je ne sais pas comment l'appeler, de dévergondé, il vient se ramasser dans une mosquée un vendredi, c'est honteux. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de gens qui font la politique. Everden, l'école, les hôpitaux, voilà ce qu'est un homme politique. Ce qu'il fait après 18 heures ne m'intéresse pas, il ne doit pas nous intéresser. Il faut arrêter de regarder la vie privée des gens, il faut regarder ce qu'ils font, ce qu'ils nous ont promis, ce qu'ils ne nous ont pas promis. C'est ça la double rupture. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste une démocratie universelle. Il ne faut pas se dire, oui mais nous on est des Algériens. Ok, on est des Algériens, il est où le problème? Pourquoi un Algérien il lui faut toujours une cage spéciale pour que l'autre il garde double clé pour manipuler? Non, on est des Algériens, regardez, on vit dans une république, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. On s'est fait avoir par les Français, non. Je sais les fiches de paie, je connais mes droits, je paie mes impôts, etc., etc. Et je suis sûr que tous les Algériens en Algérie, ils peuvent vivre ça. Et l'islamisme dur, il ne nous manque pas. On n'a pas besoin d'une cassette dans la tête pour gérer ma vie privée, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui sont développées par les gens et les militants de double rupture. Ici, à ça qu'on vous invite. Après, il y a un monsieur qui a parlé, est-ce que vous êtes concerté avec les autres partis? Mais les autres partis, je vais me concerter sur quoi? Moi, je le dis cache-clash. Moi, je n'attendais pas à voir ma gueule mérée ou devenir je ne sais pas quoi. Je ne deviendrai plus rien. Je deviens rien et je suis très content de moi. Voilà. C'est un but de ma personne. Avec le FFS, même pire manché. Même pire manché avec le FFS. Je suis désolé, toute ma famille FFS, mais c'est bon. Je vais vous dire ce que je pense réellement du FFS. J'ai débordé un petit peu. Le FFS, c'est quoi? C'est un groupe qui n'a pas pu se développer en Algérie. Là, il a ce complexe. Même avec 25 sièges, il invite le fils qui a 320 sièges à venir jouer avec. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'il te donne les clés de l'Algérie? Mais pas possible. Ils s'utilisent juste pour valider la chanson, pour dire que voilà, et en avant. Mais à la fin, ils vont être bouffés. Saint-Egidio, c'est quoi? C'est une capitulation, c'est tout. C'est quelqu'un qui est moribond, qui a été esquinté militairement, ils ont été gagnés, et on les ramène pour les faire revivre à Saint-Egidio. Quand ils étaient à la force de l'âge et de la force, les intégristes, ils n'ont négocié avec personne. Le gouvernement il se mettait à quatre pattes pour négocier avec Ali Belhadj et comment il s'appelle l'autre, la Abbassi Madani, ils n'en voulaient pas. Mais quand ils ont vu que c'est trop tard, et ben c'est le FFS qui a été les chercher, il leur a donné les bonnes adresses. Okay. Ça pour ce qui est du FFS, ce que je pense, peut-être qu'il y a des trucs qu'on peut discuter. Maintenant Rachad Smahti, mais si le fils 2020, c'est flagrant, c'est un ramassé de tous les conservateurs, ils ont le droit de prêcher ce qu'ils ont. Mais moi je veux la démocratie. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je négocie avec eux? J'ai plus rien à négocier. Eux, ils savent où ils veulent y aller et moi, je sais où je vais aller. On ne prend pas le même train. Moi, je veux une démocratie universelle, comme celle que vous voyez ici en Europe. Ça va. Et je le dis sans complexe. Après, les gens sont libres. Donc, je crois qu'après 1 an et demi de Hirak, nous, tous ces militants, on a visité presque tous les stands. Il n'y a pas quelqu'un qui répond à nos questions. Par contre, nous, on se ferait un plaisir de venir négocier avec quiconque. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions en toute clarté. Et moi, le hijab, il ne me dérange pas. C'est une affaire très très personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde mette le hijab. Moi, ce que j'aborde, ce que je déteste, c'est qu'on fasse pression sur les femmes dans l'espace public pour qu'elles mettent le hijab, pour qu'elles se permettent une petite liberté de sortir, même faire des achats. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà, mes chers amis. Voilà. Bonjour tout le monde, مرحبا بكم.
Je voulais répondre à mon camarade Agoun par rapport à la question de l'héritage de la femme. Je dirais tout simplement que la question de l'héritage de la femme rentre dans l'abrogation du code de la famille. Parce qu'on sait bien, la question de l'héritage, c'est l'axe 2 dans le code de la famille. Donc, si nous revendiquons d'abord l'abrogation de l'article 2 de la Constitution, qui dit que l'islam est la religion de l'État, l'État est une personne morale. L'État est une personne morale qui ne peut pas gérer une religion ou embrasser une religion. Parce que cet article 2, il y a une contradiction dans la loi fondamentale qui est la Constitution. D'une part, la Constitution consacre l'islam en tant que religion de l'État et d'autre part, dans un autre article dans cette même Constitution qui consacre la liberté de culte et de conscience. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question, premièrement, de l'État. À quel État nous aspirons? À quel régime nous aspirons? Est-ce que c'est le régime parlementaire ou, comme il est aujourd'hui, semi-présidentiel, c'est-à-dire aujourd'hui on voit qu'en Algérie, le président de la République détient tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. C'est le président de la République qui nomme le chef du gouvernement ou le Premier ministre, et ce Premier ministre applique le programme du président. Concernant le pouvoir législatif, le président, on sait bien que depuis longtemps que le Parlement ne siège plus. Plusieurs lois où le président sait qu'elles ne vont pas passer devant le Parlement, il procède avec des ordonnances, ce que le pouvoir lui donne. Troisièmement, tous les présidents depuis 62 ont tous été et sont tous jusqu'à aujourd'hui ministres de la Défense. Donc ce que nous demandons par rapport au pouvoir juridique, le président de la République est le premier magistrat. Donc aujourd'hui ce que nous demandons une refondation de l'État. À quel État nous aspirons? Moi, personnellement, j'aimerais bien que ce soit un régime parlementaire qui, le président est nommé par le Parlement et non pas par toute l'Algérie qui ne le connaît pas. Deuxièmement, concernant l'héritage de la femme, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous demandons l'abrogation du code de la famille. Pourquoi l'abrogation du code de la famille? Parce que si on prend le code civil algérien, la citoyenneté, qui parle de la citoyenneté, c'est-à-dire des deux sexes, mais le code de la famille, dans le code de la famille, il a éliminé cette citoyenneté parce que, premièrement, la femme, pour se marier, doit avoir un tuteur, qu'elle soit magistrate, qu'elle soit médecin, qu'elle soit présidente de tribunal. Pour se marier, elle doit demander, elle doit avoir l'accord de son père ou de son frère. Une maman divorcée ou veuve doit avoir l'accord. C'est son fils qui la marie. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Deuxièmement, pour le cas de divorce, en Algérie, l'homme peut divorcer, mais la femme a le droit de demander le divorce. Quand est-ce qu'elle peut demander le divorce? Vraiment des conditions draconiennes. La femme doit acheter, si elle veut se libérer de cet homme, elle a ce qu'on appelle le khol'. Elle doit le dédommager pour divorcer. Elle doit le payer. Elle doit racheter sa liberté. D'autres articles dans le code de la famille qui sont en contradiction avec la citoyenneté, de même pour la question de l'héritage. Donc c'est pour ça, soyons tous
conscient, si on veut vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes, demander l'abrogation de l'article 2 de la Constitution, car l'abrogation de l'article 2 de la Constitution protège les religions. Pour un État laïque, et les religions sont protégées et non pas à l'État de les gérer. Regardez aujourd'hui la minorité chrétienne, combien d'églises ont été fermées. Regardez l'article 144 bis du Code pénal. Le dernier, c'est le jeune de Khenchela qui a été condamné à 10 ans de prison pour atteinte au prophète et atteinte aux préceptes de l'islam. Parce que l'athéisme, c'est pas un délit, ce délit n'existe pas dans le code pénal. C'est l'atteinte aux préceptes de l'islam qui existe. Donc, continuons notre combat pour une Algérie démocratique, laïque, et qui s'inscrit, une Algérie moderne, qui s'inscrit dans l'universalité et le progrès général. Merci.